Vous pensez que porter une chemise, avoir un abonnement à la salle et quelques matchs sur Tinder fait de vous un homme? Détrompez-vous. La vie ne distribue pas les diplômes de masculinité à ceux qui font semblant. Un vrai homme n'émerge pas de la puberté ou d'un selfie dans le miroir. Il est forgé par des moments qui le brisent, le confrontent et le poussent à se relever plus fort. Aujourd'hui, on va parler de ces 5 événements inévitables que chaque homme doit traverser pour passer de garçon à homme, les expériences que personne ne vous dira, mais que toutes les femmes et la vraie vie reconnaissent instantanément. On va parler de perte, de trahison, d'échec, de responsabilité, et de ce moment où vous réalisez que personne ne viendra vous sauver. Si vous vous imaginez déjà être un homme complet sans jamais avoir goûté à ces réalités, préparez-vous à être secoué. Parce que le passage de garçon à homme n'est pas un choix, c'est une obligation de la vie, et vous êtes sur le point de découvrir pourquoi. Rien ne fait basculer un garçon dans le monde des hommes comme la perte soudaine de quelque chose qu'il tenait pour acquis. Ce n'est pas seulement de l'argent ou un objet matériel, c'est tout ce qu'on pense sécuriser dans sa vie. Le respect d'une femme, un emploi confortable, ou même l'admiration silencieuse de ses amis. Le garçon panique, s'énerve, blâme le monde. L'homme, lui, apprend à encaisser, à comprendre que rien n'est jamais garanti. Prenons l'exemple classique. Un gars croit que sa petite amie va toujours être là, qu'elle est évidemment sous son charme. Puis elle part. Pas à cause de ses défauts flagrants, mais parce qu'il n'a jamais cultivé ce qui comptait vraiment. Le choc de cette perte lui donne un premier aperçu cruel. La vie ne vous doit rien, et il faut l'accepter. C'est exactement à ce moment qu'il commence à regarder ses propres décisions, ses priorités, son comportement, et se rendre compte qu'il n'était pas prêt pour ce qu'il voulait. La psychologie derrière ça est simple mais brutale. La perte active le cortex préfrontal et la partie émotionnelle du cerveau en même temps. Vous êtes forcé de ressentir la douleur, de raisonner sur ce qu'elle signifie. C'est une leçon en responsabilité émotionnelle. Vous ne pouvez plus blâmer l'extérieur. Vous devez vous regarder dans le miroir et répondre à la question « Qu'est-ce que j'ai fait pour permettre cette perte ?» Et puis, il y a l'effet secondaire qui transforme vraiment un homme, l'autonomie. Quand vous perdez quelque chose et que personne ne vient réparer vos erreurs, vous devenez responsable de vos propres résultats. Le garçon veut des excuses, des réparations, une aide. L'homme prend ce qui reste et construit à partir de là. Il apprend à faire face à l'inconfort, à naviguer la déception, et à préparer ses bases pour la prochaine bataille. Visualisez-le, ce mec qui pensait tout contrôler se retrouve à zéro. Aucun mentor, aucun ami pour l'aider, pas de guide, juste lui et la réalité. Il doit réorganiser sa vie, réévaluer ses priorités et surtout comprendre qu'aucune sécurité n'est permanente. Cette étape, aussi douloureuse soit-elle, est indispensable. Sans ce choc, le garçon reste coincé dans sa naïveté, pensant que la vie lui appartient. L'homme, lui, sait que la vie prend avant de donner, et c'est exactement ce qui forge le caractère. Rien n'ébranle un garçon plus qu'une défaite qu'il ne peut ignorer ni rationaliser. Ce n'est pas perdre à un jeu vidéo ou manquer un match de foot entre potes. On parle de vraies pertes, un échec amoureux qui vous laisse humilié, un projet professionnel qui s'effondre sous vos yeux, ou une erreur publique qui expose vos limites. Le garçon pleure, peste, se cache. L'homme prend des notes, analyse et ajuste. Imaginez un gars convaincu qu'il mérite tout simplement parce qu'il est sympa, drôle ou séduisant. Puis il se fait larguer brutalement par une femme qu'il pensait conquise, ou il perd une promotion qu'il pensait acquise. La sensation est cuisante et son ego prend un coup que rien ne peut réparer. Mais c'est exactement ce choc qui lance la transformation. La psychologie est simple. La défaite active notre besoin de croissance. Les circuits neuronaux de la résilience s'éveillent et la seule façon de récupérer ce que vous avez perdu ou de mieux vous préparer pour la prochaine fois est de vous confronter à vos faiblesses. La différence entre le garçon et l'homme, le garçon se plaint et attend que quelqu'un efface ses erreurs. L'homme observe la défaite, note les schémas, et s'adapte. La première vraie défaite est un laboratoire brutal. Vous voyez vos réactions instinctives, votre colère, votre honte, votre envie de fuir. Chacun de ces signaux vous révèle exactement ce que vous devez travailler pour évoluer. Prenons un exemple concret. Un gars est humilié au travail, son idée est rejetée devant toute l'équipe. Le garçon brûle d'envie de répliquer et de se justifier. L'homme se retire, réfléchit aux critiques et décide comment les utiliser pour s'améliorer. Ce processus de réflexion et ajustement est ce qui transforme l'ego fragile en force solide. Et puis il y a l'élément émotionnel. La défaite enseigne l'humilité. Un homme qui n'a jamais perdu croit qu'il sait tout, qu'il contrôle tout. La défaite lui fait comprendre que la vie est plus grande que lui et que la maîtrise vient de l'expérience et de la persévérance.
Pas de l'illusion de puissance. Elle enseigne aussi la patience et la tolérance à la frustration, des qualités essentielles pour un vrai homme. En fin de compte, cette étape est un rite de passage. Vous ressentez la douleur, mais vous en sortez plus intelligent, plus stratège et plus mature émotionnellement. Sans cette défaite, vous restez un garçon convaincu que la vie est simple et que tout est censé vous sourire. Avec elle, vous commencez à comprendre ce que signifie réellement être un homme. Rien ne forge un homme plus vite que de devoir prendre soin de quelque chose qui dépasse ses propres besoins. Ce n'est pas un exercice abstrait, c'est concret, lourd et souvent terrifiant. Que ce soit un projet crucial au travail, un parent malade ou un enfant à élever, cette responsabilité vous met face à l'impact réel de vos choix et de vos actions. Le garçon panique, s'efface ou se plaint. L'homme prend les rênes, apprend à planifier, à anticiper et à ne plus céder à ses impulsions. Psychologiquement, cette étape active la zone préfrontale de votre cerveau et votre cortex émotionnel simultanément. Vous devez penser rationnellement tout en contrôlant vos émotions, sous pression. C'est exactement ce qui transforme le comportement immature en maturité pratique. Les hommes qui échouent à cette étape restent centrés sur eux-mêmes. Ceux qui réussissent développent une discipline émotionnelle et mentale qui les distingue du reste. Prenons un exemple simple mais puissant. Un homme célibataire qui doit soudain s'occuper de son neveu après que son frère ait disparu. Il doit gérer les repas, la discipline et même les crises émotionnelles. Il n'y a pas d'échappatoire. Chaque décision a une conséquence immédiate sur quelqu'un d'autre. Le garçon hésite, tergiverse ou appelle à l'aide. L'homme prend le contrôle, crée une routine, anticipe les problèmes et apprend à gérer la fatigue et le stress. Cette étape ne se limite pas à la parentalité. Même un projet professionnel majeur, une équipe à diriger ou un partenariat stratégique requièrent le même niveau de responsabilité. La différence cruciale. Vous ne pouvez plus vous permettre de vous tromper par ego ou paresse. Vos décisions affectent maintenant d'autres vies ou des résultats tangibles. L'erreur devient plus chère et vous devez agir avec sérieux. L'impact émotionnel est immédiat. Vous commencez à comprendre ce que signifie le poids des conséquences et comment vos actions affectent les autres. Cela vous apprend l'empathie stratégique, pas celle qui rend sentimentale, mais celle qui vous aide à prévoir, influencer et protéger. C'est une leçon que le garçon ignore. La vraie force masculine réside autant dans la responsabilité que dans la puissance. Visualisez-le. Un homme qui gérait uniquement sa vie découvre soudain qu'il est responsable de quelque chose de plus grand que lui. Au début, c'est écrasant. Mais en maîtrisant cette responsabilité, il gagne autorité, confiance et perspective et franchit un pas énorme dans la transition de garçon à homme. La trahison est un catalyseur brutal de maturité. Peu importe à quel point un garçon pense connaître les gens ou contrôler ses relations, à un moment donné, quelqu'un de proche va disparaître, mentir ou le laisser tomber au pire moment. Le garçon panique, se venge ou rumine. L'homme prend note, apprend à détecter les loyautés réelles et à gérer la douleur sans s'écrouler. Ce type de trahison peut venir d'un ami qui disparaît quand il y a un vrai problème, d'un partenaire qui s'éloigne sans avertissement, ou même d'un membre de la famille qui vous déçoit. Psychologiquement, c'est un choc frontal pour l'ego et le système de confiance. Les études en neurosciences montrent que la trahison active les mêmes zones cérébrales que la douleur physique. Autrement dit, votre cerveau ressent la trahison comme un coup direct à votre survie sociale et émotionnelle. Prenons un exemple concret. Un ami vous laisse tomber sur un projet important, où vous soutenez depuis des années mais disparaît soudainement. Le garçon se sent humilié et blessé et peut devenir amer ou paranoïaque. L'homme, lui, analyse. Que révèle cette trahison sur la nature des relations? Quels choix de confiance sont judicieux désormais? Il apprend à évaluer la valeur réelle des gens dans sa vie et à agir avec prudence, sans pour autant devenir cynique. Cette étape enseigne aussi une leçon cruciale, la résilience émotionnelle et la prudence stratégique. La trahison vous force à prendre du recul, à réguler vos réactions impulsives et à comprendre que certaines personnes ne peuvent ne pas être comptées dans votre cercle central. Vous apprenez à protéger votre énergie et vos ambitions, plutôt que de la gaspiller sur des illusions de loyauté. L'effet sur la maturation est immédiat. Le garçon, naïf et dépendant de l'approbation des autres, commence à se construire un cadre intérieur solide. L'homme sait que les pertes humaines ne sont pas toujours évitables, mais que la manière dont il répond à ces pertes définit sa force. Vous devenez moins naïf, plus stratégique, capable de transformer la douleur en leçon et la trahison en guide pour vos futures décisions. Visualisez-le. Vous pensez que tout le monde a votre dos,
Puis une personne que vous considériez fidèle vous laisse tomber et vous devez décider, pleurer, vous venger ou apprendre. L'homme choisit la dernière option. Il développe un jugement émotionnel mature, une meilleure perception des autres et la capacité de continuer à avancer sans attendre que le monde change pour lui. Rien ne distingue un garçon d'un homme comme l'expérience de l'échec total sans personne pour intervenir. Ce n'est pas un petit revers ou une mauvaise journée. On parle de moments où vous devez affronter la réalité. Gérer vos pertes et reconstruire tout par vous-même. Perdre un logement, un emploi, ou traverser une crise personnelle intense. Là, personne ne viendra vous sauver. Le garçon panique, supplie ou cherche des excuses. L'homme se relève, ajuste et continue. Psychologiquement, ce type d'expérience active la résilience profonde. Votre système nerveux est mis à l'épreuve. Stress, peur, doute, solitude. Le cerveau doit trouver des solutions sans support extérieur, forçant une autonomie radicale. C'est exactement le moment où vous découvrez votre capacité à gérer la pression et à persévérer malgré tout. La douleur devient un outil, pas un frein. Prenons un exemple concret, un homme qui perd son emploi et son logement simultanément. Les amis sont occupés, la famille a ses propres problèmes. Le garçon se sentirait écrasé, impuissant, prêt à abandonner. L'homme, lui, commence à planifier chaque étape. Où dormir, comment générer un revenu, quelle priorité sauver en premier. Cette expérience enseigne la discipline, la patience et la prise de décision sous stress, des qualités qu'aucun mentor ou livre ne peut inculquer aussi efficacement. L'échec isolé a aussi un effet psychologique durable. Il développe la force intérieure et le stoïcisme. Vous apprenez que la vie n'est ni juste ni prévisible et que votre valeur dépend de votre capacité à vous adapter et persister, pas de la chance ou des circonstances. Chaque petite victoire que vous récupérez après avoir touché le fond renforce votre confiance et chaque erreur devient un feedback précieux pour la prochaine étape. Visualisez-le. Vous êtes seul dans votre crise. Aucun coup de fil ne vous sauvera, personne ne corrigera vos erreurs. Vous êtes forcé de vous tenir debout, d'organiser votre survie, de réfléchir et d'agir. Ce moment, aussi brutal soit-il, est le rite de passage ultime. Il vous arrache de votre zone de confort, brise la dépendance, et vous enseigne la vraie autonomie. En sortant de cette étape, l'homme sait qu'il peut affronter presque n'importe quoi. Le garçon, lui, restera toujours à moitié dépendant des autres, incapable de supporter la réalité sans panique. C'est la dernière leçon indispensable. La vie ne vous fera pas cadeau de votre maturité. Vous devez la prendre, pièce par pièce, en vous relevant seul à chaque fois. Ces 5 événements ne sont pas des options. Ils sont inévitables pour passer de garçon à homme. Perdre ce que vous pensiez acquis, subir une défaite, prendre la responsabilité d'autrui, être trahi et finalement échouer seul. Chacun vous façonne, vous force à réfléchir, à ressentir et à agir avec maturité. Ce n'est pas agréable, ce n'est pas facile, mais c'est exactement ce qui transforme la naïveté en force, l'ego fragile en discipline et l'insouciance en responsabilité. Partagez dans les commentaires vos expériences. Je lirai et répondrai aux situations qui résonnent le plus avec ces leçons. Et surtout, like, partage et abonne-toi pour ne jamais manquer ces conseils directs sur la psychologie masculine, les relations et la maturité. Ces vidéos ne sont pas juste informatives, elles sont votre guide brutal pour devenir l'homme que la vie attend que vous soyez.